Les gars, c'est sa compétition. La Coupe du Monde, c'est la compétition de Kylian Mbappé. Il est là pour faire taire. Il est là pour fermer les bouches. Doublé pour Kylian Mbappé ce soir. Pendant, allez, 60 minutes, il fait un match éteint. Mais à partir du moment où il y a des espaces, c'est fini. C'est pour lui. Il n'y a pas besoin d'avoir un jeu de ouf en équipe de France. Les individualités, on vous a dit en équipe nationale. Et quel deuxième but. Quel deuxième but. Waouh. Tout ce qui se passe là, il l'avait anticipé. Il savait qu'avec l'équipe de France et à la Coupe du Monde, il allait faire ça bien. Il savait que les vestes allaient se retourner. Il avait tout anticipé. Et c'est quoi ce deuxième but? C'est quoi cette frappe? Ce soir, Kiki a fait la célébration qu'il a dit qu'il allait faire. Ce soir, Kiki passe meilleur buteur de l'équipe de France. Il est passé numéro 1 devant Olivier Giroud. Premier match à la Coupe du Monde, il montre. Et là, tous les Français vont aimer Mbappé. Tous. Là, il annonce la couleur. À la fin de cette compétition, c'est lui le meilleur buteur de tous les temps, de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est venu pour ça, il est en mission. Tout ce qui s'est passé avec le Real, on l'efface. La plus grande compétition du monde du football, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Voilà. Kiki, chapeau, y a rien à dire. Même si t'étais pas bon pendant une grosse partie du match, ton travail, c'est de mettre des buts. Et quel but! Là, les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. Plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano. Officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a compris en deuxième période. Il a relaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur. Et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Sénégal, là, vous n'avez pas la paix. Hein? Jacques, France marque, et puis vous marquez. Hein? C'est nous seuls. France marque, nous, on marque pour les gagne. C'est nous, on fait ça comme je vois. Vous, on vous gagne 2-0, vous marquez un but. France dit c'est foutaise. Mbappé dit c'est foutaise. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire que depuis le football a été créé, c'est le meilleur joueur. Il a dit ici, Mbappé a que Ronaldo. Il a que Messi. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de la planète Mars, de la planète Mienne. C'est Real qui gagne Mbappé. C'est le Real qui gagne Mbappé, petit. Tu es beau que Bongwanou. Tu es beau que Bondoukou. Tu es beau que Bonsoir. C'est-à-dire que tu es beau que Bonbon, petit. Hein? Non, ils ont lapidé les Mongols. Non, ils ont malmené les Vauriens. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en tchèque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poissons dessus. Il y a les choux, les concombres, tout ça là, ils ont mangé ça. Franchement, c'est courage à vous. Courage aux Sénégalais. Si vous voulez insulter nous, défaites à ces bouts, c'est pas pour nous. Chacun son rabat. Mbappé, tu es fort. Il vous l'a dit. C'est sa compétition. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard là. Viens faire le break et terminer le match. Sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il ne prenait pas cette initiative, ce leadership, à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas. Les Bleus ne s'en sortaient pas. Alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun. Et vous n'allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde. C'est son équipe. C'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olysée, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Non, au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça,
3-1, la France gagne. Non, mais en fait, avec eux, j'ai compris. Faut attendre les 45 premières minutes. Faut attendre 45 minutes. Non, mais dites-nous, ça nous évitera de perdre du temps. Venez, on débarque tous à la mi-temps, en fait. C'est quoi cette différence entre la première mi-temps et la deuxième? J'ai rarement vu ça dans le football. Une première mi-temps catastrophique. Catastrophique. Mis à part Upamecano, Rabiot et Maignan, le reste, c'était pitoyable. Désiré Doué qui arrêtait pas de perdre des ballons. Koundé qui s'est fait manger sur son côté. Mbappé qui faisait pas les bons déplacements. Il y avait rien qui allait en première mi-temps. Je me suis dit, on va se faire démolir en deuxième. Et les joueurs, ils rentrent en deuxième mi-temps. Les gars, j'ai rien compris. Olysée qui déjà en première mi-temps, il avait fait quand même pas mal de choses. Mais là, en deuxième mi-temps, c'était trop. Le duo Olysée-Mbappé, les gars, attention. Upamecano qui fait une première mi-temps, les gars, mais c'est grave. Aucun joueur sénégalais qui est passé. Un mur, un mur. Bon, même si je vous mens pas, je suis pas fan de la compo. Hein. Mbappé en 9, Dembélé en 10, c'est n'importe quoi. Deschamps, je sais pas ce que tu fais. T'as de la chance qu'en deuxième mi-temps, les joueurs ils se sont un peu réveillés. Il a quand même eu un coaching très intelligent en faisant rentrer Barcola qui marche juste derrière. Mais les gars, c'est loin d'être fini, c'est loin d'être fini, faut vraiment se méfier. Attendez. Dieu merci, l'arbitre à ce moment précis, il a pas accordé un penalty à l'équipe de France. Car moi je vous le dis, hein, mais le tournant dans ce match, le déclic, hein, ce qui a fait qu'en fait les Bleus en deuxième période, ils sont clairement revenus en mode galvanisé, mais pour de vrai, c'est à partir de ce moment précis. Parce que la première mi-temps aujourd'hui, faut le dire et on va même pas faire semblant, elle a été éclatée au sol. Les pertes de balles, les contrôles ratés, il y avait même pas d'appel dans la profondeur, il se passait rien. Et honnêtement, au vu de la composition, quand tu regardes le vivier en fait qui était présent seulement parmi les 11, ça faisait mal de les voir comme ça. Surtout qu'en face, on avait clairement une équipe du Sénégal qui proposait un football plus que propre. Et d'ailleurs, ils ont raté cette occasion avant la mi-temps. Et croyez-moi que si ça rentre, je pense que c'est chaud pour l'équipe de France. Mais heureusement pour nous, au retour des vestiaires, on a vu du mieux. Et notamment grâce à Michael Olysée, hein, qui est venu envoyer un caviar juste magnifique à Kylian Mbappé. La passe entre tous ces joueurs. Et derrière, la finition, elle est clinique. Et pour le coup, j'insiste bien sur le mot clinique, car Mbappé, avant ce but, c'était compliqué. Ce but, on l'a senti et il a clairement fait du bien à l'équipe de France. Ça a été comme un grand soulagement. Et je tiens à remercier monsieur Michael Olysée. Parce que vraiment, lui... Je vous promets, j'arrive même pas à réaliser qu'ils sont français. À la 82e minute, sur une passe de Rabiot, Barcola est venu doubler la mise. Barcola, hein, qui a réussi à être clinique sur son premier ballon. Et pour le coup, je l'applaudis parce qu'on sait que Barcola, normalement, c'est très compliqué. Dans les dernières minutes, Mbaye est venu marquer le but qui est venu réduire le score pour le Sénégal. À ce moment précis, on va pas se mentir, mais il fallait y faire très attention. Mais à la dernière action, hein, de ce match, on a Kylian Mbappé qui est venu envoyer un banger. Regardez seulement d'où il a tiré, s'il vous plaît. Grosse frappe, long shot, 3 buts à 1. En fait, c'est clairement sa compétition et on peut rien y faire.